tous. L'année dernière, je vous ai présenté un petit peu avec mes amis quelques photos, quelques vidéos. Donc je pense qu'il n'est plus la peine de me présenter. On a décidé un petit peu de changer de stratégie. C'est-à-dire que voir des poissons en vidéo, c'est bien beau. Voir des trophées, aujourd'hui les trophées, on en trouve partout, ça n'a plus une grande valeur, à part pour soi dire ouais, j'ai fait une 20 kilos. Voilà, sans plus. Par contre, la pêche reste pour moi un sport. Et je pense que dans ce sport, il y va aussi de stratégie. Et quand on parle de stratégie, on parle d'approche. Et ça, c'est beaucoup plus important parce qu'on voit beaucoup de vidéos, de photos de poissons. Mais quelqu'un qui explique son approche dans des conditions extrêmes, pas aller simplement dans une petite baignoire et pêcher des poissons et dire j'ai fait des carpes, je pense que c'est toute une différence. Donc je vais vous le prouver tout doucement à travers cette première vidéo. Je me suis engagé de prendre le risque d'aller dans une rivière sauvage qui s'appelle la Moselle. C'est une eau qui est très froide actuellement malgré les beaux jours ensoleillés qu'on a eus. Pourquoi elle est alimentée, sa source de départ commence dans les Vosges. Les Vosges, ce sont les pistes de ski. Et le temps que l'eau arrive, n'a pas le temps de se réchauffer à la température extérieure. Et par contre, on pourra mesurer des températures, des plans d'eau qui seront beaucoup plus élevés. Donc là, on a eu 5 degrés à 7 degrés. Quand on gagnait les 7 degrés, avec une nuit bien froide dessus, on se retrouvait automatiquement à 6 degrés. Alors pourquoi la rivière sauvage? Parce que la rivière sauvage est connue pour ses petits poissons. Et ces petits poissons-là, ils deviennent grands aussi. Je suis sûr et certain que vous allez le voir par vous-même, qu'il existe de très beaux poissons. Ma raison aussi, c'est quand les eaux ne sont pas encore trop chaudes, les combats des poissons sont plus ou moins mous. Tandis qu'en rivière, rien que le fait d'avoir un petit courant, le combat devient exceptionnel. Comment je vais aborder le terrain? Je pourrais dire je vais sur mes anciens postes ou voilà, mais je préfère expliquer parce que je pense qu'il y en a qui sont débutants en rivière et j'ai pas envie qu'ils se retrouvent au bord de l'eau et dire j'amorce là et je fais mes poissons. Peut-être tu auras le facteur chance et peut-être ils feront leurs poissons. Mais l'important est de bien comprendre et mettre le maximum de chance de son côté. Parce que ce que je vais expliquer, ça pourra se répéter partout. La première chose, c'est je me sers d'Internet. Alors pourquoi Internet? On a de merveilleux satellites qui sont en l'air et qui nous permettent de zoomer sur des cartes et choisir le secteur. Je vais éviter tout ce qui est ligne droite. Pourquoi éviter les lignes droites? L'eau coule et il n'y a rien qui arrête le poisson. Même si vous avez une rangée de 15-20 arbres qui sont dans l'eau, je vois mal un poisson vivre dans ces 20 ou 30 mètres. Le poisson, à un moment ou à un autre, il faut qu'il bouge et pour moi, un poisson sédentaire ne peut pas vivre dans ces conditions. Par contre, si on trouve une courbe, ça provoque quoi? Une cassure, et qui dit une cassure, dans cette courbe, je vais vous la montrer, je l'ai dessinée vite fait. Là donc, je vous montre la ligne droite qui se poursuit et on a cette courbe. Cette zone-là, généralement, le courant arrive, tape sur la bordure ici et ce qui fait un endroit de circulation comme un petit tourbillon le long ici. Ce qui amène beaucoup de dépôts. À ces endroits-là, généralement, on trouve énormément de vases, donc on peut trouver 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm. Sur cette zone-là, je vais trouver un haut fond. Donc c'est généralement le haut fond de vase que je vous montre en vidéo aussi. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus de pêcher à cet endroit-là? Si un calme au niveau du courant, ça veut dire que quand la rivière va se mettre à courir en cas de chute de pluie ou etc., le courant va être cassé, les poissons vont se situer ici et j'ai beaucoup de chances de trouver des poissons sédentaires. Il faut jamais pêcher au-dessus pour trouver le gravion
en début d'année. Si vous êtes au-dessus de la vase, vous trouvez une plaque de gravillon, les poissons n'arriveront pas à se réchauffer. Là, le soleil tape, la vase va servir d'isolant, la vase va chauffer, et le temps qu'elle refroidisse, le soleil sera nouveau levé et va réchauffer de nouveau. Ça sera l'endroit au niveau de la faune aquatique qui va se réveiller en premier. On va trouver de l'écrevisse, du corbicule et tous les premiers insectes qui vont éclore pour pouvoir se transformer en libellule ou je ne sais quoi. Là, ça va être une vraie source d'alimentation et la première source d'alimentation que les carpes vont pouvoir trouver. Voilà comment je procède pour l'approche du poste. Maintenant, vous savez comment j'approche la rivière. D'autres techniques doivent exister. Je ne suis pas un dieu de la pêche, je suis simplement un pêcheur. Par contre, suivant les années, j'ai vécu tout le temps au bord des rivières. Je peux dire que, par expérience, cela a toujours fonctionné. Peu importe le poste, à partir de ce moment qui est de courbe en début d'année, ça a toujours payé. Le plus dur, c'est d'avoir le poisson au bout de la canne. On arrive au poste, on l'a choisi, c'est combien je vais mettre dans l'eau. Alors certes, l'eau est très froide, 5-7 degrés, je me répète, mais c'est très froid. On se dit, une carpe, elle ne s'alimente pas beaucoup. Mais si on réfléchit, elle va quand même bouger à cause du courant. Même s'il est faible, elle va être obligée de dépenser de l'énergie. Si elle dépense de l'énergie, il faut qu'elle s'alimente. Ça me laisse à penser que même à 6 degrés en rivière, une carpe va s'alimenter comme une carpe qui se trouve à 12 degrés dans des plans d'eau. Quand on se retrouve sur le poste, comment aborder? Petits amorçages, gros amorçage, amorçage à la graine, amorçage à la bouillette, amorçage graine et bouillette. Que faire? Alors, nous avons eu le premier résultat, la première touche. 6 kg de bouillette mise dans l'eau, sans rien, aucune graine. Le lendemain, je suis retourné sur le poste, 10 kg de maïs, 3 kg de bouillette. Le surlendemain, on fait un chfen. Je fais uniquement des rappels de maïs et quelques bouillettes. Et là, on fait un chfen et une carpe, premier succès. C'était plus de la pêche en rappel, malgré un amorçage qui a été fait avant. Est-ce que l'amorçage n'avait pas été touché? Je ne sais pas. Par contre, il fallait bien un début pour débarrer, et c'est ce qui nous a amené à faire cette première carpe. J'ai continué avec un peu plus de maïs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des rappels, j'ai mis, je crois, à peu près 5 à 8 kg de maïs et 2 ou 3 kg de bouillette. Le lendemain, 2 poissons et un chfen. Donc 2 poissons qui m'ont fait très plaisir. Je pensais avoir trouvé l'astuce sur mes pêches rapides pour faire le poisson. Malheureusement, le jour d'après, capot. Pourtant, les poissons montraient l'activité. Ils sautaient sur le poste, ils marsuinaient sur le poste. Et voir ça en rivière par une telle température, c'est le cœur qui tape à 200 et dire qu'est-ce que je fais de mal. Je suis revenu sur un bel amorçage au maïs et de nouveau capot. Et les poissons toujours actifs. Et je me suis dit quand même, les graines, c'est quelque chose qui est très dur à digérer. Et je ne me le suis pas dit seul, parce que c'est du partage. D'ailleurs, je dis merci mon petit GG, à force de discuter ensemble, on trouve tous les deux des solutions. On s'échange beaucoup d'astuces. On les met en application et ça marche ou ça ne marche pas. Et là, on est venu sur le sujet des graines qui était beaucoup plus difficile aux carpes à digérer. Et là, on a remis de la bouillette,
diminue énormément le maïs. Les poissons sont revenus de plus en plus sur le poste et on commence à voir ce qui s'appelle plus une approche, mais carrément une satisfaction d'une pêche en eau froide. Actuellement, je ne demande pas de faire des poissons tous les jours. Je pêche, comme je vous l'ai dit, 3h30, 4h, 2h30, ça dépend des jours, ça dépend du temps que j'ai. Et tous les jours, c'est encore un bien grand mot, comme aujourd'hui il pleut, les chemins sont inaccessibles. Mais ce sont des pêches très courtes, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc il y a une lecture de l'eau, une compréhension à avoir au niveau du comportement du poisson et une approche vraiment très réfléchie. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo où on commence à avoir du succès, et les succès se font avec de très beaux amorçages à la bouillette. Quand je dis très beaux amorçages, c'est pas 1 kg, mais pour la saison, une eau si froide, 6-7 kg de bouillette, c'est déjà énorme. Parce que le temps de digestion, on est dans les 16 à 18 heures de digestion. Et je suis sûr qu'au niveau du maïs, on est dans les 24 à 48 heures de digestion. Ça ne digère pas de la même façon et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc voici la première partie, je vais vous montrer donc quelques poissons, etc. Et on va continuer sur ce poste dès que le temps va s'améliorer. On va apporter tout ce qu'on sait en vidéo. On vous montrera les montages. Alors les montages, c'est pas la peine d'employer des termes techniques, etc. La pêche de la carpe en rivière, ça reste une méthode très simple, vous allez le voir. Et tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on va voir, on va vous le donner en vidéo et j'espère que ça va vous satisfaire à 100%. Par contre, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petites questions, ce que vous aimeriez mieux voir en détail. On est là pour ça et on vous répondra. Sur ce, bonne vidéo à tous et à bientôt.